Et donc après, Oui, donc après, comme j'ai dit, bon, en écoutant ça et tout, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui aussi, bon, comme moi j'écoute ces genres de personnes qui parlent comme ça, je me disais que je vais faire du vite fait. Je fais du vite fait et puis voilà. Parce que déjà, je me dis que je crois en ce que les gens disent, hein. Donc, ce que tu dis de ta personne, ce que je vais prendre en fait. Voilà. Maintenant, après, comme je dis, bon, après, j'ai fait une rencontre là aussi il y a pas longtemps, mais c'est un peu dans le même sens que, genre, une fille qui te me disait, ouais, il faut te dire, même si je suis en couple, hein, et si on me drague, je donne le numéro, des trucs comme ça. Mais après, moi aussi, je me suis dit, ouais, bon, je vais faire du vite fait là. Après, bon, quand j'ai écouté votre conseil, je me suis dit, ouais, bon, je vais d'abord essayer de voir d'abord si c'est vrai que peut-être ces genres de personnes, quand t'es pas comme ça, si ce sont des vraies femmes amoureuses et tout. Bon, après, quand j'ai vu, ouais, c'était confirmé que c'est une vraie femme amoureuse. Donc, après, bon, j'ai dit, ouais, bon, comment je vais appeler, je vais discuter avec Madame Toseka pour lui dire que, ouais, ce mais à conseil-là, quoi c'était ça vrai. sert, à quoi ça sert d'écouter mes posts si vous ne concrétisez jamais rien, Rodez? Comment on ne concrétise pas? Comment on ne... Mais Mais déjà, mais aujourd'hui, non, 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 regardez. Quelqu'un qui concrétise, ça se sent dans la voix. Quelqu'un qui, ah, quelqu'un qui concrétise, ça se sent dans la voix. Votre problème, c'est que quand vous draguez, vous aimez tellement discuter que quand vous draguez facilement, vous passez en mode, c'est-à-dire que vous basculez en mode amical. Écoutez-moi bien, c'est ce qui se passe. ok, Quand vous draguez là, facilement, oui, quand vous parlez beaucoup, vous aimez discuter, vous aimez plus ou moins réfléchir à votre façon, mais une réflexion. oui, Du coup, vous êtes tellement avec la personne que elle vous fait basculer en mode amical. C'est ce que vous devez travailler. amical. Oui. Ah. Bon, je n'ai pas vraiment d'amis filles, hein, Madame Toseka. Regardez, je suis en train de vous dire. Prenez Oui, ça comme vous voulez prendre. Le je, panel n'a qu'à retenir ce que je dis. Vous oui, avez peut-être une facilité de rentrer en contact, mais vous basculez facilement dans la friend zone. Vous basculez facilement. Vous basculez facilement parce qu'au final, vous débattez. C'est-à-dire que quand vous rentrez en relation ou en connaissance avec une dame, vous passez votre temps à débattre. Et dans le débat s'installe la familiarité. Vous cassez le mythe, vous cassez le désir, vous cassez tout ça et la familiarité s'installe. C'est pour ça elles arrivent à vous dire des choses même qu'elles ne devraient pas vous dire. Et c'est sur ça que vous devez ok. travailler, Ah, Rodez. d'accord, je comprends d'accord votre analyse, donc, je la comprends. Bon, bon, c'est quand même, bon, je sais pas quoi dire, parce que je sais pas quoi dire. Ce qu'est sûr, Qu'est-ce que vous allez Madame dire? Parce Toseka, que, mais je sais Rodez, pas quoi dire, pourquoi, parce que, je vais dire, c'est pas pour une question pour me vanter, Madame Toseka, en fait, quand je rentre dans la vie d'une personne, c'est pas pour, en fait, je réussis toujours mes coups. Et ça ne dure pas aussi. Ce mais qui est vrai, hein. attendez, regardez. Je vous dis que là, ça fait deux déjà. Vous êtes monté dans le live, ça fait deux, vous n'avez pas réussi les deux. La première, ça n'a pas Comment? marché. La première, ça n'a pas marché. Regardez, c'est pas grave. Non, Regardez, non, je en vous... fait, madame Toseka, vous comprenez pas mon profil, donc je vais vous dire ceci. C'est parce que donc, vous n'avez pas pris le temps et le soin de comprendre. En fait, à chaque fois que quand je fais une rencontre, j'essaie de voir la personne dans quelle case je vais mettre la personne. Si je sais que bon là c'est du vite fait parce que bon j'ai des raisons de penser que je vais pas m'attacher ici. C'est juste voilà pour moi c'est des comme on appelle des fun sex et tout. Je le prends comme ça. Même si la personne peut se dire qu'elle est en couple avec moi, ben, pour moi c'est pas le cas. Donc, j'en ai comme ça, c'est ce que je fais naturellement. Mais c'est des cas rares que je puisse prendre une femme pour dire que, ouais, celle-là, elle va être celle avec qui je veux faire quelque chose. C'est des cas rares. Ça peut venir peut-être une fois dans l'année ou bien dans 2 ans. Mais sinon, peut-être j'aime bien pour moi ma liberté. Hein. Non, J'aime non, bien ma non, non. liberté. Rodez, vous parlez trop. D'accord. Si vous avez énormément de copines, hein, si vous procédez comme vous, écoutez-moi très bien. Si vous procédez Oui. comme vous êtes en train de procéder, on est d'accord? Oui. Vous devez être pourchassé. Ça veut dire que toutes ces filles devaient courir après vous. Quand une fille ne court pas après vous, dites-vous aussi que vous avez raté votre coup. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Parce qu'un homme libre, un jeune homme de 33 ans, qui n'est pas engagé, mais qui plus ou moins papillonne, et qui se retrouve aussi sans aucun papillon qui le suit derrière, ben, ça veut dire, Donc, posez-vous juste les bonnes questions. encore faux, Madame Triseka, encore faux, Madame Triseka, encore faux. Parce que, comme j'ai dit, j'ai jamais eu du mal à même Mais, revoir mes ex. mais qui J'ai vous jamais eu du dit, mal. non, 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 regardez, est-ce que Mais vous non, savez, non, regardez, non, non, suivez-moi bien. Mais pourquoi vous n'avez pas du mal à me revoir? Parce que vous êtes un bon ami.
Vous n'avez pas du mal à les revoir parce que vous êtes un bon ami. Vous n'avez pas du mal à les revoir. Ça, maintenant, je généralise en tant que femme. Vous n'avez pas du mal à les revoir parce que vous n'êtes pas menaçant pour elles. Vous n'avez pas du mal à les revoir parce que vous les avez pas choqués. Vous les avez pas offensés. Vous n'avez pas du mal à les revoir. C'est ça, en fait. Une femme, quand vous l'avez plus ou moins blessée, elle a été amoureuse, pour la revoir, c'est difficile. Oui. En tout cas, pour la revoir... Non, mais après, je comprends. Une femme, quand... Là, maintenant, je généralise. Une femme, quand vous l'appelez facilement, vous restez au téléphone, vous rigolez, caca, mon ami, laisse, la passion est passée. Tu restes un bon ami, parce que tu es gentil. Je comprends ce que vous dites, Madame Treseka. Maintenant, il faut me demander, il fallait que je puisse maintenant, parce que là, ça me permet de rentrer un peu plus dans les détails. Parce que c'est un peu subtil, en fait. Ce que je sais, même quand elles sont dans des couples, ce que je sais, même quand elles sont dans les couples, j'arrive à conclure avec elles. En fait, je le faisais énormément avant. Maintenant, bon, j'en ai eu marre parce que je me dis, bon, ça sert à rien. Ah, non, à 33 ans, je ne sais pas, mais vous savez que 33 ans, vous n'êtes pas marié, marre comment? Ça, c'est ça, faut raconter ça aux gens du panel. Ouais, tu n'as que 33 ans, tu n'es pas marié. Tu n'as marre comment? Madame Chris, c'est vrai qu'aujourd'hui, Madame Chris, je comprends ce que je te dis. En fait, c'est quoi? Madame Chris, je sais pas, parce qu'il y a des moments dans la vie, tu as l'impression de tourner en rond, que cette situation-là, ça tourne en rond. À un moment, je me dis que, ouais, bon, voilà, avec des histoires des ex, là. Attends. Quelle vie tu n'as que 33 ans? L'âge du Christ. Quelle vie tu as pour un homme? Quelle vie? Tu n'as pas 50 ans, tu n'as pas 60 ans, tu n'as que 33 ans. Te voilà en train de dire, tu sais, dans la vie, à 33 ans, tu n'as que 33 ans, mon fils. Quelle vie tu connais? Moi, je suis en train de t'expliquer. Donc, je t'écoute, madame. Attends. Pour un homme de 33 ans qui a déjà ce raisonnement-là, c'est que tu as un parcours résigné. Tu ne peux pas... Si ton parcours était bilingue, nabilingue, goût na goût, plaisir sous plaisir, à 33 ans, tu peux pas te dire, tu sais, dans la vie, j'ai envie de me caser. Mais quel homme-là qui a joui, qui peut vouloir se caser à 33 ans? Celui qui veut se caser à 33 ans, c'est celui qui... Non, mais il y a un peu de pression, il y a un peu de la pression familiale, il y a un peu la pression familiale, ça c'est vrai. Descends. Non, mais je suis en train de vous dire. Non, c'est pas grave, descends seulement, descends. Je voulais. Descends. Non, mais quand même. C'est là où aussi un peu, bon, après je le fais, c'est mon fils, hein. Discuter avec la jeunesse, c'est vraiment un débat dans le temps. Voilà, quand on discute avec quelqu'un de jeune, c'est un débat dans le temps. C'est un peu les débats que j'ai avec mes enfants ici, qui affirment des choses. Moi, j'ai beau dire ce que j'ai à dire, il y a que le temps qui fera qu'ils diront, ah, maman avait raison. Maman, comment elle avait su? Attends, Jacques Arnaud, il veut monter. Voilà. Il y a que le temps. Il y a que le temps que, il y a que le temps. Il est, à 33 ans, j'arrive pas à vous faire monter, ou bien appeler. À 33 ans, on n'a pas un discours de vieux impuissant. À 33 ans, j'arrive pas à vous faire monter, je vois pas. J'arrive pas à vous faire monter. Je réinvite encore. Je sais pas, vous montez pas. J'insiste encore. Je sais pas pourquoi vous montez pas. Non, à 33 ans, on a ce raisonnement-là, oui, dans la vie. Oui, et se caser, ça veut rien dire. À 33 ans, tant qu'on n'a pas encore trouvé, on se case pas. Hein? Oh, toi, à 33 ans, la vie, 33 ans, là où t'es encore bien fort, t'es bien puissant, t'es bien portant, tu tires sur tout ce que tu bouges, tu vas dire oui, tu sais, dans la vie. Hein? C'est pas ça. Et puis, comme il parle beaucoup, il aime beaucoup discuter, c'est le genre de personne qui tombe rapidement dans la zone freine. Rapidement. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui désintéresse. Ça, c'est un conseil, ça, c'est vraiment un conseil de maman. Ça, c'est vraiment un conseil de maman. Ça, c'est un bon tireur. Il y a des femmes, elles vous trouvent, bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Jacques. Oui, bonsoir madame. Je vais bien, vous? Je vais bien, et vous? Je dirais bien quand vous allez d'abord finir de faire ce que vous faites. Non, là c'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Moi, j'ai 36 ans. Ok, dites-moi. Bon, moi, mon souci, il est un peu... C'est une longue histoire. Et là, j'avoue que je suis un peu
embêté. Donc, j'aimerais vous soumettre ça. Juste une question, excusez-moi. À l'intérieur, vous ne pouvez pas parler parce qu'il y a du vent. Bon, là, j'ai bien voulu sortir de la maison pour pouvoir communiquer plus aisément. Oui, ça, j'ai compris. Parce que dans la maison, ça ne sera pas possible, c'est ça? Effectivement, effectivement. Ah bon. Voilà, je trouve. Là, il y a du vent toujours ou pas? Bon, allez-y, je vais faire. Là, c'est mieux? Il y a toujours du vent. Bon, ou bien, laissez-moi, je trouve un endroit plus calme et je remonte dans une minute ou deux. Oui. Je remonte dans une minute ou deux. Voilà, je trouve un endroit plus calme et je remonte dans une minute ou deux. Le problème, c'est ça en fait au final. Et bah oui, la machine, je peux pas vous faire monter. Je suis en train d'attendre Jacques. Jacques, apparemment, il a un problème à me soumettre. Et si je vous fais monter, je ne vois pas comment il va me soumettre le problème avec vous à côté. C'est ça, donc on va attendre 1 ou 2 minutes. Il nous a demandé de façon, oui, juste après lui, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, c'est juste après lui, il n'y a vraiment pas de souci. Il nous l'a demandé de façon polie. Et donc, on va essayer, Innovatech, pourquoi vous voulez monter? Vous étiez censé payer une consultation ou un conseil privé. J'ai vu que vous voulez monter, mais vous voulez monter, vous voulez encore que Déco donne, Déco aussi donne son avis. Ben, allez chez Déco. Déco, voilà. Si vous voulez un avis, allez chez Déco Innovatech. Je sais pas. Si vous voulez, moi je vous ai dit la dernière fois par rapport à votre addiction au jeu, je vous ai dit et je vous ai demandé, vous m'avez demandé le prix, ben, allez chez Déco, Déco il fait pas payer, Déco c'est gratuit. Appelez Déco, envoyez-lui un message. J'ai lu votre message, vous disiez, oui, je voudrais quand même monter, comme ça, vous et Déco. Déco, c'est mon grand frère, c'est pas mon co-animateur. C'est mon grand frère, c'est pas mon co-animateur. Donc, allez chez Déco, envoyez-lui, demandez-lui, allez inbox, posez-lui le problème. Posez-lui le problème. Vous pensez que c'est quoi? Je sais pas. J'avais lu votre commentaire, hein, mais j'ai fait vue ignorer. J'ai fait vue ignorer parce que je vous avais donné un conseil. Et donc, vous avez le lien de Déco. Allez chez Déco et puis il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est mon grand frère de très peu, hein, mais bon, mais c'est pas mon co-animateur. Donc, quand moi je donne un avis, c'est mon avis qui compte sur mon poste. C'est mon avis qui compte au final. Maintenant, si l'avis ne vous convient pas, là, maintenant, vous allez dans un autre poste et puis voilà. Mais c'est mon avis qui compte. Je ne dis pas qu'il sera le bon. Vous êtes libre d'aller raconter votre histoire ailleurs et de demander un autre avis. Mais chez moi, vous ne venez pas me demander des co-animateurs ou bien des co-consultants. Allez-y. Là, vous me recevez mieux, ça c'est bon? Ah oui, là, c'est mieux. Ok, désolé pour tout à l'heure. En fait, moi, j'ai un souci qui m'agace. Bon, c'est une relation qui date depuis plus de 10 ans. C'était une jeune fille avec qui j'avais une relation. Bon, déjà, faut dire elle avait 4 ans, 5 ans de plus que moi. Donc, ça remonte vraiment à très longtemps. Moi, j'étais un peu plus jeune, 18 ans, 20 ans. Et donc, on est resté ensemble pendant peut-être 2-3 ans et après, elle est partie en Europe pour ses études. Et bon, là-bas, elle s'est mariée, tout ça. Donc, elle était dans un mariage, elle a eu un enfant. Après, elle a divorcé. Et après, lorsqu'elle est revenue au pays, on s'est revus et on s'est remis ensemble. Et bon, faut dire que même lorsqu'elle était au truc en Europe, on avait quand même des contacts parce qu'on avait des amis interposés. Donc souvent, j'avais de ses nouvelles. Donc lorsqu'elle est revenue, elle m'a dit qu'elle avait divorcé, tout ça, on s'est remis ensemble. Et puis bon, voilà. Après, la flamme a repris. Et par la force des choses, je vais dire que la relation a repris et puis bon, finalement, on s'est mariés. Et de son premier mariage, elle a eu un enfant, un garçon, qui a aujourd'hui, je crois, 14 ans. Et le véritable problème avec elle, c'est que déjà, c'est une femme qui n'aime pas qui est un peu autoritaire, si je peux dire ça comme ça, qui n'aime pas les reproches. Elle a toujours raison. Tu dois pas lui faire de reproches, tout et tout. Donc vraiment, on s'était pris la tête à plusieurs reprises, mais bon. Ce sont des choses que moi j'avais un peu négligées. Parce que quand tu essaies de la recadrer, elle conteste, elle ne reconnaît jamais. Et puis bon, elle est un peu manipulatrice sur les bords. Mais après, je me suis dit que ça allait passer. Et surtout, faut dire que lorsqu'elle était
en instance divorce, puisqu'elle avait demandé le divorce et son ancien mari voulait pas. Ça a été vraiment une bataille judiciaire. Donc, moi, étant au pays, plus j'avais mes activités, je l'ai vraiment aidé financièrement parce qu'à un moment donné, c'était compliqué pour elle. Donc, je l'ai vraiment aidé financièrement. Pratiquement, chaque mois, j'envoyais bon, je dirais pas des grosses sommes, mais quand même, en Afrique, si tu envoies quand même 400 000, 500 000 francs par mois à une personne qui se trouve en Occident, c'est pas rien. Et donc, comme ça, elle faisait la navette, elle partait, elle revenait, et elle est tombée enceinte de ma fille. Ma fille est née en 2020. Et moi, j'étais pas là quand ma fille lorsqu'elle a donné naissance à ma fille, en 2020. Et déjà, il y a un premier fait qui m'a un peu énervé, c'est que lorsque ma fille est née, elle devait donner un prénom à ma fille. Bon, elle et moi, on échangeait, elle m'a dit le prénom qu'elle voulait. Moi aussi, je lui ai dit le prénom que moi, je voulais. Et elle m'a dit qu'elle veut mettre un autre prénom. Et que c'est son fils qui a choisi ce prénom-là. Non, j'ai dit non, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi ton fils, lui, va choisir un prénom que moi, j'ai donné à mon enfant? Donc, on s'est pris un peu la tête là-dessus. Et comme elle était en France, moi, j'étais au pays. Donc, avec le Covid, moi, j'ai pas pu aller. Plus il y avait le confinement, tout ça. Et donc, lorsque ma fille est née, elle a effectivement donné le nom que son fils avait choisi. Le prénom que son fils avait choisi. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Mais comme je n'étais pas sur place, donc, je pouvais rien faire. Donc, j'ai acté ça comme ça. Et en 2022, là, elle est venue au pays, on s'est mariés. Donc, c'est ce qui m'a permis. Parce que moi, je voulais pas aller en France. Donc, elle a insisté que non, elle est seule, avec maintenant un enfant, c'est pas évident, tout ça. Même si moi, je veux, plus moi, j'ai une activité au pays. Si je veux, je peux faire la navette, tout ça, mais elle seule, elle peut pas gérer, tout et tout. Puis moi, après, j'ai compris qu'effectivement, elle avait raison. Donc, en 2022, on s'est mariés. Et bon, là, je vais un peu vite, parce qu'il y a plein de trucs, mais je vais un peu vite. En 2022, on s'est mariés. C'est à l'issue de ça que moi, je suis arrivé en France. Mais dès que je suis arrivé, parce que moi, déjà, je suis quelqu'un d'assez carré. Et j'aime pas le désordre. Et je suis assez méticuleux, quoi, assez discipliné. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai vu un peu l'environnement dans lequel elle évoluait. Parce que déjà, il faut dire que lorsqu'elle a divorcé, elle voulait prendre un nouvel appartement. C'est moi-même depuis le pays qui l'ai aidé même à prendre l'appartement, tout ça. Parce que son salarié seul ne pouvait pas. Donc même pour l'aménagement, avant que j'arrive, je lui ai envoyé assez d'argent pour qu'elle fasse l'aménagement, tout ça. Mais lorsque je suis arrivé, je constatais que son fils ne me respectait pas. Souvent, il rentre à la maison, il ne me salue pas. Elle constate, elle dit rien. Voilà, elle constate, elle dit rien, tout ça. Et à chaque fois qu'elle fait un truc que moi, je veux, par exemple, la recadrer, elle me dit d'attendre que son fils ne soit pas là. Parce que si son fils est là, il va aller dire à son père. Donc moi, c'est un truc qui revenait très souvent. Je dis, attends, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas... Par exemple, si tu as fait un truc que je n'ai pas apprécié, je peux te dire, mais ça, il ne fallait pas faire ça comme ça. Automatiquement, tu me dis d'attendre que ton fils ne soit pas là. Ça veut dire que moi, je dois vivre en fonction de ton enfant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc à chaque fois, on se prenait la tête, tout ça et autres. Et un jour comme ça, elle m'a fait sortir que le père même de son enfant l'a appelé pour lui dire que dorénavant, si elle et moi on veut faire des histoires, d'attendre que l'enfant soit pas là. Il dit, mais de quoi il se mêle, le monsieur? De quoi il se mêle? Si moi je dois faire des histoires, nos histoires, moi ma fille aussi est là. Quand je te sermonne ou bien quand je te dis qu'il y a telle chose que j'aime pas, ma fille aussi est présente. Mais pourquoi moi je dois attendre que lui, l'enfant ne soit pas là? En quoi ça lui regarde? Ça, c'est nos affaires. Et pour ça, on s'est pris la tête. Et elle prend systématiquement position pour son petit. Alors que l'enfant, à chaque fois que moi je paye quelque chose pour ma fille, je paye aussi quelque chose pour lui. Souvent, je suis à la maison, il vient, il frappe la porte de la chambre. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir 5 euros, 10 euros pour acheter le McDo? Je lui donne. J'ai jamais fait de distinction, mais comment il peut aller raconter des trucs comme ça à son père? On s'est pris plusieurs fois la tête sur ça. Et quand il a dit, mais une fois on s'est pris la tête, il lui a dit, mais attends, ton fils lui-même il rentre, il ne me salue pas. Souvent il est là, il rentre, il ne me salue pas. Tu constates, tu dis rien. Et tu veux donner l'impression que c'est moi le mauvais, alors que tu ne regardes pas ton fils. Donc, elle m'a dit non, moi, de laisser son enfant tranquille, tout ça. Et au début, mais je ne suis pas en train de m'en prendre à ton enfant. Je dis simplement que je ne veux pas que son père s'immisce dans nos histoires. Ça, c'était l'année, je suis passé. Donc, on s'est pris la tête sur ça, tout et autres. Donc, moi, je suis rentré au pays. Puisque moi, je fais la navette. J'ai mes activités, je suis rentré au pays, tout ça et autres. J'ai fait un bon moment au pays, voilà, pour reprendre mes activités, tout ça. À l'issue de ça, elle a appelé ses parents, expliqué, elle a appelé plein de personnes. Donc, les gens m'ont appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai expliqué. Donc, les gens ont essayé un peu de calmer les parents, tout ça et autres, et ont de laisser comme c'est les d'enfants, tout ça et autres. Donc, moi, j'ai rien dit. Donc là, depuis l'année passée, il y a sa mère qui est venue la rejoindre, au truc, en France. Puis donc là, il y a sa mère, il y a elle, il y a moi et puis, les enfants, tout ça. Bon, après ça, il y a énormément d'autres soucis, hein, où quand tu lui parles, elle te manque de respect, elle hausse le ton, elle a toujours raison, tout ça et autres. Et dernièrement, c'était au mois de décembre là. Et
les fêtes de décembre, de Noël approchant, je lui ai donné, déjà, je n'ai pas eu les montants que je lui donne. Voilà. Je lui donne des montants de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros et autres. J'achète des trucs de luxe pour elle. Je suis pas riche, mais en tout cas, elle est à l'aise. Voilà. Mais j'ai constaté que peut-être que c'est être trop bon, être trop con, je sais pas. Et même lorsqu'elle a accouché de ma fille, j'ai même acheté un terrain au pays pour elle, tout ça et autres. Mais bon. Donc, les fêtes de Noël approchant dernièrement, je lui ai donné, combien là déjà? J'ai donné, 300 euros pour ma fille, pour payer le cadeau de Noël de ma fille, et 200 euros pour payer le cadeau de Noël de son petit. Et elle, je lui ai donné 500 euros aussi. À ma grande surprise, vers le 18 décembre et autres, là, je rentre à la maison, et elle me dit non, que le père de l'enfant a appelé pour dire, parce que je signale déjà qu'une fois, lorsque elle et moi, je lui avais fait ce reproche-là, disant que je ne veux pas que le père de l'enfant s'immisce dans nos affaires. Et comme c'est quelqu'un, c'est impossible de parler avec elle. Quand tu as un problème, que tu l'as fait asseoir pour parler calmement, comme des responsables, automatiquement, elle commence à crier. Et ça, c'est comme ça. Et elle va te faire sortir des mots qui vont t'énerver, et toi aussi, tu vas crier. C'est impossible d'avoir une conversation calme avec elle. C'est impossible. Et ça, je l'ai essayé pendant des années, c'est impossible. Il n'y a pas eu une fois où on a eu à s'asseoir par rapport à un problème, on a discuté, on est tombé d'accord. Non, ça part toujours dans tous les sens. Et donc, cette fois-là, quand je lui ai dit que je ne veux pas que le père de l'enfant s'immisce dans nos affaires, elle a commencé à crier. Et puis moi, j'ai dit, mais attends, même ton enfant qui rentre, mais salue pas, tout ça et autres, tu ne dis rien. Et l'enfant, il est au salon, il a entendu. Et donc, il allait dire à son père. Et donc, en décembre passé, lorsque je donne l'enfant, le cadeau, l'argent du cadeau pour ma fille et pour son fils, 2-3 jours après, je suis là, elle me dit que l'enfant allait dire à son père que depuis l'année passée, la dispute que toi et moi on a eue, où tu as eu à lui dire, où tu as eu à dire que il rentre, il ne te salue pas, et que même souvent il vient te demander de l'argent, tout ça et autres. Et le fait que tu aies dit ça, ça l'a frustré. Et depuis là, il n'est pas à l'aise dans la maison. Il allait dire ça à son père. Et donc, son père m'a appelé pour me dire que l'argent de Noël que tu as donné pour l'enfant, c'est pas la peine. Et que lui, il pensait que tu serais un bon beau-père. C'est pas le cas. Tout ça, donc il ne veut pas que tu donnes l'argent à son enfant. Je lui dis, mais attends. D'abord, ce que tu dis, d'abord, ça, c'est une affaire qui est vieille depuis 1 an. Et de 2, moi, j'ai eu un souci avec toi. Lui, il était au salon. Et qu'il l'a entendu ou pas, là n'est pas le problème. Mais moi, je donne l'argent là, c'est pour toi. Moi, ton enfant, c'est mon enfant aussi. Moi, je peux pas donner l'argent pour le cadeau de Noël pour ma fille et lui le laisser. Elle m'a dit, le gars dit, il veut pas que tu donnes l'argent à son enfant. Donc, elle a déposé les 200 euros sur la commode dans la chambre. Moi, j'ai vu ça comme un affront, comme une insulte. Parce que ce truc, c'est incroyable. Et là, sa mère était là. Sa mère est là, ça fait plus d'1 an maintenant. Et comme sa mère est là, donc j'ai approché sa mère pour lui dire, bon, voici ce que ta fille fait, tout ça. Il y a plein de choses tel comportement qu'elle a, que moi, j'apprécie pas. Elle hausse le ton sur moi devant les enfants. Il y a telle chose que je n'aime pas et autres. Et la preuve, tu es dans la maison ici. Moi, jamais, je ne me suis mal comporté envers l'enfant. Même ma fille, qui est sa petite soeur. Excuse-moi, Jacques. Vic, attends deux. Même pour deux. Je vais pas finir. Tu ressors à quelle heure? Hein? Ok. Excusez-moi, t'as vu les raisins? Tu peux m'en amener un bout? Merci. Oui. Excusez-moi, c'est un peu long. Donc j'ai dit ça à sa mère, que tu constates que dans la maison, moi, je me comporte pas mal avec l'enfant. Au contraire, lui-même, il rentre, il ne me salue pas souvent. Souvent, il est content, il me salue. Souvent, il n'est pas content, il ne me salue pas. Il a ses trucs dans la maison ici. Tu vis avec un homme. Même si c'est vrai qu'on est en Europe. Mais moi, je n'ai pas d'autorité sur l'enfant. Je sais, et autres, mais par considération. Souvent, quand l'enfant, il sort, il part faire 2 ou 3 jours quelque part. Tu peux m'informer. Tu ne le dis pas. Mais moi, pour éviter les histoires, j'évite d'en parler. Pour éviter les histoires, tout et autres. Et là, encore, on va venir me dire que moi, je ne suis pas bon. Pour une histoire qui date de plus d'1 an. Et lui, le gars, il est frustré, tout et tu me restitues l'argent que moi j'ai donné pour truc et autres. Elle dit effectivement, l'enfant a raison, tout ça. Et demande sa mère et l'enfant, il était là. Donc elle a appelé le petit. Que et l'enfant, il a raison, tout ça et autres. Tu as dit ça, tout ça. Tu as dit telle chose, tout ça et autres. Sa mère n'a rien dit. Donc moi, j'ai vu que c'était un peu trop. Donc quelques jours plus tard, et là, il faut dire qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de notre 2e enfant. L'année passée, elle était même à terme. Puisque moi, j'étais au pays, et c'est pour son accouchement même que sa mère était venue.
Donc après, elle se plaignait que c'était un peu difficile tout ça. Donc moi-même, j'ai anticipé ma venue pour son accouchement, tout ça et autres. Mais elle avait plein de comportements qui m'énervaient. Je supportais. Mais là, avec ce qui s'est passé pour l'enfant, tout ça, j'ai vraiment pas supporté. Donc quelques jours après, moi je lui ai dit, bon, moi je rentre à Abidjan. Donc j'ai attendu après la Noël, tout ça et autres. Les cadeaux que j'ai fait pour ma fille, tout ça et autres. Et figurez-vous même que je lui ai donné même l'argent pour la Noël. Même à moi, elle m'a même pas donné un cadeau. Voilà. Alors que, bon, ça c'est les détails. Non, moi je lui ai dit, ah moi je rentre à Abidjan parce que je ne peux plus supporter. Et là, l'enfant qui est dans la maison, qui souvent il me voit, il me salue, il me demande de l'argent de temps en temps. Depuis cette scène-là, quand l'enfant il me voit, il fait comme s'il a peur de moi. En fait, tu vois, quand tu rencontres une personne se met à l'écart comme si elle a peur de toi, tout ça et autres. Moi, j'ai vu que c'est de la manipulation. Donc, quelques jours plus tard, moi, je suis rentré à Abidjan. Je suis rentré au pays. Et elle m'a bloqué automatiquement sur WhatsApp. Moi, j'ai pas réagi parce que je savais que c'était de la manipulation. Je savais que c'était de la manipulation. J'ai pas réagi. Je sais qu'elle a fait ça pour que moi, je puisse peut-être paniquer, pour que je puisse voir mes enfants, tout ça et autres, puisqu'elle n'avait pas encore accouché. J'ai rien dit. Après, elle appelait encore les gens, racontait plein de contes de vérité, tout ça et autres. Et au mois de janvier, elle a accouché. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais même pas informé. Elle m'a même pas informé qu'elle a accouché. Alors qu'avant de partir, j'ai laissé l'argent pour l'accouchement. Avant même de partir, on avait déjà fait même les achats pour le bébé, tout ça et autres. Avant de partir, j'ai laissé l'argent. Je lui ai dit, bon, moi, je pars, mais voici l'argent pour ton accouchement, tout ça et autres. Donc, dès que je quitte, elle me bloque sur WhatsApp. Donc moi, je sais que c'était de la manipulation, j'ai pas réagi. Donc pratiquement 2-3 semaines après, il y a une de ses parents qui m'a appelé, pour me dire, elle se plaint que tu ne l'appelles pas. Il dit, mais elle m'a bloqué, je l'appelle comment? Elle me bloque, je l'appelle comment? Bon, après, sa mère aussi qui était là n'a rien dit. Sa mère m'a appelé pour se plaindre, tout et tout. Il dit, mais moi, je ne peux pas vivre dans un tel environnement. Ta fille m'a bloqué. Donc, demande-lui de me débloquer et autres. Bon, ça s'est passé comme ça, elle a accouché, je n'étais même pas informé. C'est 3 semaines après, c'est 1 semaine après que je l'ai appelé. Et puis bon, j'ai entendu la voix du bébé à côté. J'ai compris qu'elle avait accouché. Donc, je lui ai demandé si ça s'est bien passé tout et tout. Elle m'a dit, oui, ça s'est bien passé tout et autres. Tu as donné quel nom? Elle a donné un nom de son choix. Un prénom de son choix et autres. Non, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait plus de 6 mois à Abidjan parce que j'ai vraiment pas voulu revenir dans cet environnement-là. Mais après, les gens ont parlé, elle vient d'accoucher, cela, tout ça, c'est une femme, il faut laisser tomber, vous avez des enfants ensemble, elle vient d'accoucher, bon, elle va mettre sur le fait qu'elle est enceinte, tu l'as laissée, tout ça et autres. Et c'est effectivement ce qu'elle a dit. Elle appelle les gens, elle appelle ses parents, même mes parents à moi, il m'a laissé celui-ci avec un enfant, il m'a laissé si j'étais enceinte, j'ai failli mourir, tout ça et autres. Donc les gens parlaient, laisse tomber. Mais elle ne s'est jamais excusée. J'ai dit, mais le problème, c'est pas que je sois parti. Moi, je suis pas une irresponsable. Mais il y a eu un souci. J'ai interpellé ta mère à plusieurs reprises. Ta mère était là, on vit ensemble. Elle n'a jamais réagi. Moi aussi, j'ai ma dignité, j'ai mon honneur. Je ne peux pas supporter qu'on puisse m'humilier de la sorte. Voilà, donc moi, à un moment donné aussi, pour éviter les histoires, pour ne pas que je puisse peut-être, tu as fait un truc, je vais te taper, ça va devenir autre chose. On sait comment l'Occident fonctionne. Moi, j'ai préféré partir.